Salut et bienvenue à ce quatrième numéro de Tous en mode projet. Aujourd'hui, nous parlerons des 7 principes de Prince2. Sans plus tarder, allons-y. Aujourd'hui, nous continuons avec les 7 principes de Prince2. Donc, au cours de notre développement, nous allons voir les caractéristiques des principes et les 7 principes de Prince2. Donc pour les caractéristiques des principes, il est à noter que Prince2 a été conçu pour s'appliquer à n'importe quel type de projet en tenant compte de l'ampleur, de l'organisation, des caractéristiques géographiques ou de la culture du projet. Il vise à contribuer à la réussite d'un projet en l'allégeant du fardeau bureaucratique. Donc les termes, processus et description de produits décrivent ce qui doit être fait, mais généralement pas la manière de faire, d'où les principes. Les termes, processus et description de produits décrivent ce qui doit être fait, mais généralement pas la manière de le faire, d'où les principes de Prince2. Donc les principes de Prince2 fournissent une structure cadre, des bonnes pratiques pour les personnes impliquées dans un projet et ont été développés sur base de retours d'expérience des projets réussis et de ceux ayant échoué. Donc, les caractéristiques des principes les principes de Prince2 sont universels, car ils conviennent à tous les projets. Ils sont auto-validants, car ils ont fait leurs preuves dans la pratique pendant de nombreuses années. Ils sont habilitants, car ils renforcent la confiance des praticiens ainsi que leur aptitude à influencer et à façonner la manière dont le projet sera géré. Voilà. Donc les 7 principes de Prince2, nous allons les citer en vrac. 1. La justification continue pour l'entreprise. 2. Le retour d'expérience. 3. Rôle et responsabilité définis. 4. Le management par séquence. 5. Le management par exception. 6. La focalisation sur le produit. Et 7. L'adaptation à l'environnement. Donc, parlons de la justification continue. Un projet Prince2 nécessite une justification continue pour l'organisation qui le porte. Il doit exister une raison justifiable pour le démarrer et qui reste valide tout au long du projet. Donc la justification est documentée et approuvée. Leçons tirées de l'expérience. Les équipes projet Prince2 tirent les leçons des expériences antérieures. Les retours d'expérience sont identifiés, enregistrés et appliqués tout au long du cycle de vie de projet, c'est-à-dire lors de l'élaboration du projet, au fur et à mesure que le projet progresse et lors de la clôture du projet. Donc, parlant de rôle et responsabilité définis, un projet Prince2 s'articule autour de rôles et de responsabilités définis et convenus au sein d'une structure organisationnelle et représente les intérêts des parties prenantes. Il existe 3 rôles principaux dans Prince2. Le comité de pilotage, le chef de projet et l'équipe de projet. Et 4 autres rôles que sont l'exécutif au client, les utilisateurs, les fournisseurs et les parties prenantes. Parlons de management par séquence. Un projet Prince2 est planifié, suivi et contrôlé séquence par séquence. Donc les séquences de management permettent à la direction de disposer de points de contrôle à certains intervalles clés du projet qu'on appelle les jalons. Management par exception. Un projet Prince2 comporte des tolérances définies pour chaque objectif du projet en vue d'établir les limites de l'autorité déléguée. La délégation de l'autorité d'un niveau de management à l'autre est rendue possible en établissant des tolérances en termes de durée, de coût, de qualité, de périmètre, de risque et de bénéfices. Ce sont les
7 exigences de performance de Prince2 qu'on a vu antérieurement. Donc, il faut mettre en place le contrôle afin d'informer immédiatement le niveau de management supérieur des tolérances qui menacent d'être dépassées. Et il faut mettre aussi en place un mécanisme d'assurance pour des contrôles efficaces. Focalisation produit. Un projet Prince2 se concentre sur la définition et la livraison des produits, en particulier sur leurs besoins en matière de qualité. Donc pour aboutir, un projet doit être axé sur les produits et non sur les activités. Adaptation en fonction du projet. Prince2 s'adapte en fonction de l'environnement, de la taille, de la complexité, de l'importance, du potentiel et du niveau de risque du projet. Donc, alignement de la méthode sur le processus d'affaires de l'organisation. La fréquence et le caractère formel du reporting et des revenus sont adaptés à la taille du projet. Voici parcouru les différents principes de Prince2. Donc, dans notre prochain numéro, nous allons à la découverte des termes de Prince2. Merci et à la prochaine. Ok, j'espère que vous avez suivi avec attention les 7 principes de Prince2 que nous pouvons énumérer ensemble. 1. La justification continue pour l'entreprise. 2. Leçons tirées d'expérience. 3. Rôle et responsabilité définis. 4. Management par séquence. 5. Management par exception. 6. Adaptation. Et 7. Focalisation produit. Merci de nous avoir suivis. Merci et à la prochaine. Bye bye. Tous en mode projet.